Bonjour à vous, bienvenue à ce 6h30 sur RTI 1. Démarrons cette édition à Bruxelles, la capitale belge. Le chef de l'État ivoirien y était hier pour la conférence des donateurs pour le Mali. Environ 3,25 milliards d'euros, soit 195 milliards de francs CFA de promesses ont été obtenues. La gouvernance, le développement équilibré, la décentralisation, les secteurs sociaux sont les priorités sur lesquelles les donateurs se sont engagés. 108 pays et institutions ont participé à la conférence. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, s'est exprimé pendant la conférence. Il a rappelé toute la nécessité qu'il y a à aider le Mali à se remettre sur pied. C'est avec plaisir que nous participons à cette conférence destinée à consolider les bases de la sortie de crise au Mali et à reconstruire durablement l'économie de ce pays frère. Je voudrais féliciter la France, l'Union européenne et le Mali, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette importante rencontre. Je voudrais également féliciter le gouvernement malien, et notamment le président Dioncounda Traoré, pour la qualité du plan pour une relance durable, pour le niveau de l'apport national malien envisagé, mais aussi pour le mécanisme de suivi et évaluation qui renforce la crédibilité du processus en cours. Grâce au soutien et à l'engagement de tous aux côtés du Mali, je suis convaincu que nous parviendrons à répondre aux besoins exprimés par le gouvernement malien. C'est pourquoi nous devons nous donner les moyens de rendre irréversibles les résultats de l'action militaire et de stabilisation et de permettre au gouvernement de tenir les échéances de sa feuille de route. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'adoption de la résolution 2100 des Nations Unies marque un tournant dans l'engagement de la communauté internationale au Mali. Elle traduit aussi le retour progressif à la normale, renforce la probabilité de voir se tenir l'élection présidentielle en juillet prochain et l'accélération du processus de réconciliation nationale. Ces dernières années, malheureusement, le Mali a été affecté par le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière, la circulation et le trafic des armes. Le développement économique et social du Mali ainsi que la reconstruction de son outil de défense aideront à contenir l'expansion de ces menaces et à réduire le coût d'une guerre généralisée contre le terrorisme. La reconstruction et la paix au Mali dépendront de la capacité des États de la région sahélo-saharienne à faire face à la menace terroriste et aux menaces transnationales. Nous devons donc, dans les meilleurs délais, tirer les leçons de la crise malienne pour mieux préparer nos États et d'organisations régionales et sous-régionales à faire face à de telles situations. Nous devons développer une approche globale à la menace. Les réponses à apporter, nous investir dans la prévention et l'anticipation de situations analogues. La CEDEAO, pour sa part, est prête à mener cette réflexion avec ses partenaires. J'appelle donc au soutien de la communauté internationale aux efforts de développement des États, de l'ensemble des États, au renforcement de leurs outils militaires et de défense, ainsi que de leur capacité de collecte et de partage du renseignement. C'est à ce prix que nous protégerons nos États et que nous pourrons œuvrer à leur développement. Au lendemain de cette longue période de crise, où le Mali sort progressivement libéré et réunifié, le soutien de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire. Il est donc impérieux de nous assurer que l'aide de nos partenaires au développement à ce pays frère soit adaptée à ses besoins du moment et conforme au plan de relance dont il s'est lui-même doté dans le cadre de sa feuille de route pour la transition. Je voudrais, pour terminer, réitérer nos remerciements à la France, à l'Union européenne, pour cette initiative très louable et à tous les partenaires qui ont fait des annonces de contribution au profit du Mali et des Maliens.
En marge de la conférence des donateurs pour le Mali, le président Alassane Ouattara a rencontré le vice-premier ministre belge et la directrice générale de la Banque mondiale. Avec eux, il a abordé des questions liées au développement de la Côte d'Ivoire et au soutien que ces institutions pourraient apporter dans plusieurs secteurs pour l'émergence économique du pays. Awa Touré sur place à Bruxelles. Le procès verbal de l'échange des instruments de ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique a été signé au cours du petit déjeuner de travail que le président de la République Alassane Ouattara a eu avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge. Signé en 1999 à Bruxelles et ratifié par le président Alassane Ouattara le 13 février 2013, cet accord entre en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification ce mercredi 15 mai. Pour redémarrer donc cette logique d'investissement, une mission économique des 3 régions belges va se rendre très prochainement en Côte d'Ivoire. La Belgique qui est très active dans le secteur portuaire avec notamment des investissements au terminal minéralier du port d'Abidjan. On souhaiterait d'ailleurs pouvoir développer des activités dans l'infrastructure, ce qui est une des possibilités en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et comme je le disais à M. le Président, nous serions soucieux d'aider la Côte d'Ivoire à rentrer dans le processus de Kimberley en matière de diamants, puisque évidemment la place d'Anvers est la première place mondiale dans le secteur du diamant. Mais ce qui est important, à travers des accords comme ceux de protection des investissements, c'est de pouvoir rassurer de nouveaux investisseurs, leur dire si vous venez, il y a des programmes de financement qui sont en place maintenant en Côte d'Ivoire et qui vous permettent dès lors d'être présents. Mais par exemple, nous en parlions à l'instant, le secteur de l'infrastructure est un secteur dans lequel on souhaiterait pouvoir prendre pied. Il y a des infrastructures routières qui sont en train de se développer, sur lesquelles on pourrait travailler. Et puis au-delà de cela, je sais qu'il y a des besoins importants dans les développements d'activités dans le secteur de l'énergie. Et là aussi, il y a des possibilités plus en matière d'études ou dans des domaines spécifiques comme par exemple le gaz liquéfié. Le président de la République a aussi échangé avec la directrice générale de la Banque mondiale. L'occasion pour elle de faire avec le chef de l'État le point de tout ce qui a été prévu en matière d'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président Ouattara, a insisté sur le rôle stratégique et important du développement des infrastructures pour la Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, pour tout l'espace ouest-africain. Donc, toutes les initiatives qui vont être soutenues au niveau de la Côte d'Ivoire doivent aussi contribuer à accompagner la création de plus de richesses au niveau de l'Afrique de l'Ouest de façon générale, mais également de pousser l'agenda de la croissance et du développement. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique que le président de la Banque mondiale, Kim Jin, a visité. La Côte d'Ivoire qui, selon la directrice générale de la Banque mondiale, joue un rôle stratégique dans la sous-région ouest-africaine. Et puis, après sa participation à la conférence pour le Mali et les différentes rencontres qu'il a eues, le président Alassane Ouattara a quitté la Belgique. Il a regagné la capitale ivoirienne dans la soirée. Vous l'avez peut-être vécu en début de soirée hier. Pratiquement toute la ville d'Abidjan et de nombreuses localités du pays étaient plongées dans le noir. Le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité nous donne les raisons de cette interruption de fourniture d'électricité. Incident du mercredi 15 mai 2013 à 18h10 sur le réseau électrique interconnecté ivoirien. Ce mercredi 15 mai 2013 à 18h10, suite à un défaut sur la ligne d'interconnexion avec le Ghana, le réseau électrique ivoirien a enregistré une rupture de l'alimentation en électricité de la ville d'Abidjan et de certaines localités de l'intérieur du pays. Un défaut sur le jeu de barre du poste 225-90 kV d'Abobo a provoqué la rupture totale d'alimentation du poste d'Abobo, qui est l'un des postes de transit les plus importants d'Abidjan. Cette situation a provoqué le déclenchement des 2 groupes d'Azito et de tous les groupes de production de Vridi, à savoir Cyprel, Vridi 1 et Agreco.
Ce déclenchement était destiné à protéger les machines contre ce défaut. Cette importante perte de production a fait fonctionner le plan de défense. Le plan de défense, en effet, permet de séparer le réseau de l'intérieur du pays de celui d'Abidjan et éviter ainsi l'écroulement total du réseau électrique. Dès le constat de cet incident, toutes les équipes de la CIE ont été mobilisées pour réalimenter progressivement la clientèle sur tous les réseaux électriques nationaux. La reprise des premiers clients d'Abidjan a débuté à 19h01 et a pris fin à 20h48. La reprise des localités de l'intérieur concernées a débuté à 19h39 et se poursuit pour rétablir complètement la situation normale d'exploitation du réseau électrique. La CIE s'excuse pour les désagréments causés par cet incident. Direction l'Assemblée nationale, la Commission des relations extérieures de l'hémicycle ivoirien vient d'autoriser le président de la République à ratifier 4 conventions internationales. Elles portent sur la gestion des déchets dangereux et la conservation des ressources naturelles. Le reportage de Victorine Yaoyoboy. Ayant en mémoire le déversement en 2006 des déchets toxiques dans le district d'Abidjan, et les conséquences de cette catastrophe écologique sur les populations, les députés ont voulu en savoir davantage sur le contenu de ces conventions internationales, notamment la convention de Bâle, censée contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux. On peut retenir ceci. Cet amendement, tout en permettant à notre pays de ne pas recevoir des déchets dangereux, ne l'empêche pas d'envoyer des déchets dangereux produits en Côte d'Ivoire pour traitement dans les pays développés ou tout autre pays en développement disposant d'installations appropriées. Au cours du débat, les parlementaires ont exprimé au commissaire du gouvernement le souhait d'avoir les ministres de l'Environnement, de la Santé et de l'Industrie à l'hémicycle pour répondre aux préoccupations des populations. En attendant ces explications, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est adopté à l'unanimité des membres présents de la Commission. La Commission des Affaires extérieures a également donné l'autorisation pour la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques, de la Convention africaine sur la conservation des ressources naturelles et la dernière portant sur les statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA. Un autre regard bientôt sur l'ensemble du territoire national. La deuxième chaîne de la télévision publique ivoirienne sera visible partout dans le pays et cela grâce à une convention entre l'opérateur de satellite Intelsat et le groupe RTI. On en parle avec Doua Delazer. La deuxième chaîne de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI2, sera désormais vue dans tous les foyers domestiques de la Côte d'Ivoire. Cette ambition des dirigeants de la chaîne nationale est devenue une réalité. Le directeur général de la RTI, Lazare Akassaye, et Ben Rodney, vice-président d'Eutelsat, société de fourniture de satellites, ont signé au nom de ces deux entreprises une convention de partenariat. Pour Lazare Akassaye, cet engagement est une réponse à la promesse faite aux millions de téléspectateurs nationaux et internationaux. En mettant RTI2 aujourd'hui sur ce bouquet africain, eh bien, je pense que nous avons fait un pas important. Et c'est grâce à vous, grâce à votre compréhension, parce que vous avez permis que la RTI, notamment la radio et la télévision, soient visibles et audibles à travers le monde entier. Le vice-président de la société Eutelsat, Ben Rodney, entend tout mettre en œuvre pour la bonne marche de ce partenariat à la satisfaction des téléspectateurs. Pour nous, il est très important d'offrir un service de très bonne qualité. S'il y a n'importe quel problème, que ce soit le dimanche ou le jour de Noël ou le jour de l'an, vous nous appelez, on sera toujours à vos côtés
On n'est pas ici pour vous donner de la capacité uniquement, mais c'est un mariage, c'est un accompagnement. Selon le directeur général adjoint chargé des techniques de la RTI, Benoît Adama Yeo, c'est un ouf de soulagement pour les Ivoiriens qui attendent de suivre les émissions de RTI 2 sur leur petit écran. Sur ce bouquet, vous avez tout juste une petite parabole de 60 cm et puis un décodeur que vous achetez dans le commerce. Avec ces deux éléments, vous êtes capable de recevoir RTI 2 et là, il n'y a rien à payer. Vous appelez un technicien, il cherche justement ce bouquet AB3, dès qu'il tombe dessus, il verra RTI 2 et donc à partir de là, vous avez RTI 2 en permanence. Le coût du contrat s'élève à 40 millions de francs CFA par an. En attendant que les installations des antennes émetteurs de fréquence de la RTI 2 soient installées dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens devront utiliser les canaux de Telsat pour se divertir avec la deuxième chaîne de la télévision nationale, RTI 2. L'actualité africaine est marquée par le Nigeria. L'armée a annoncé un déploiement massif des troupes dans le nord-est du pays, zone fortement frappée par des attaques terroristes. L'annonce fait suite à l'état d'urgence décrété par le président Goodluck Jonathan dans 3 États du pays. Terminant au Bénin, le monde artistique du pays et toute l'Afrique est en deuil. L'auteur-compositeur Gégé Viké a tiré sa révérence. Il laisse aux mélomanes une discographie riche d'une 40aine de titres, au nombre desquels le célèbre Vive les mariés, qui défie le temps et traverse toutes les époques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 23h. Excellente journée sur RTI 1.